commencé la pratique du zazen. Toen ik begon met de beoefening van zazen En 1969, in 1969, j'ai acheté le premier livre écrit par Maître Deshimaru. kocht ik het eerste boek dat meester Deshimaru schreef. Je connaissais strictement rien au bouddhisme. Ik wist helemaal niks van het boeddhisme af. Mais quand j'ai eu fini ce livre, En toen ik dit boek uitgelezen had, j'avais décidé que je pratiquerais zazen tous les jours, had ik besloten dat ik zazen elke dag zou beoefenen. tous les jours de ma vie. Elke dag van mijn leven. J'avais pas encore reçu l'ordination, Ik had nog niet de wijding ontvangen, ni de bodhisattva, ni de moine. nog van bodhisattva, nog de Je ne monnikswijding. savais même pas ce que c'était. Ik wist niet eens wat het was. J'avais voyagé dans le sud de la France Ik had door Zuid-Frankrijk gereisd et j'avais été faire une séchine, ma première séchine, en ik deed mijn eerste sessie en emmenant ce livre sous mon bras. waar ik dit boek bij me had. Et à l'hôtel, avant d'arriver à la séchine, je m'étais dit à moi-même, à partir de maintenant, je pratiquerai zazen tous les jours. En tegen mezelf zei ik, vanaf nu ga ik zazen beoefenen elke dag. Et pendant très longtemps, En gedurende een hele lange tijd, pendant au moins 30 ans, ongeveer 30 jaar, j'ai pratiqué systématiquement zazen tous les jours, heb ik systematisch zazen elke dag beoefend. où que j'étais. Waar ik ook was. Je me souviens quand j'habitais à Paris, Ik weet nog toen ik in Parijs woonde, le lundi, il n'y avait pas de zazen. was er op maandag geen zazen. J'allais pratiquer dans le cimetière du Père Lachaise. En dan beoefende ik op het kerkhof van Père Lachaise. Et ensuite, j'ai oublié ce livre. En later vergat ik dit boek. Il y a eu beaucoup d'autres livres Er kwamen heel veel andere boeken de mon maître. van mijn meester. Et puis, j'écoutais ses coussins. En ik hoorde zijn koezens. Et puis, 7 ans après mes débuts, En 7 jaar na mijn begin je suis parti au Japon pendant 4 mois avec mon maître. ben ik gedurende 4 maanden naar Japan gereisd samen met mijn meester. Et là, à nouveau, j'ai relu ce livre. En toen heb ik het boek opnieuw gelezen. Je me suis dit vraiment, ce livre, il est merveilleux. Il y a quelque chose de magique dedans. En toen zei ik tegen mezelf, dit is echt een prachtig boek. Er is iets magisch in dit boek. Et je me suis dit, ce livre-là, il faut le lire régulièrement. Ik zei tegen mezelf, dit boek moet je gewoon regelmatig lezen. Et en fait, ça doit faire, je ne sais pas combien d'années, En ik weet niet hoeveel jaren dat nu geleden is. 41 ans, 41 jaar, que je ne l'ai pas lu. dat ik hem niet gelezen heb. Et donc là, je dois écrire les règles du temple. En nu moet ik de regels van de tempel beschrijven. Je me suis dit, mais les règles du temple, c'est compliqué à écrire. De tempelregels, dat is toch lastig te Je beschrijven. me suis dit, peut-être je pourrais trouver des informations dans ce livre. En ik zei tegen mezelf, misschien kan ik informatie in dit boek vinden. J'ai cherché partout, je ne le retrouvais plus. Ik heb overal gezocht, maar ik kon het niet terugvinden. Bon, finalement, je l'ai retrouvé. En uiteindelijk heb ik het teruggevonden. J'en ai un autre exemplaire, mais il est au temple.
Ik had een ander exemplaar, maar die is in de tempel. Donc j'ai commencé à le lire un peu. En dus ben ik een beetje begonnen dit boek weer te lezen. Et je me suis dit, j'ai envie de faire partager un petit peu ce livre. En ik zei tegen mezelf, ik zou dit boek graag een beetje delen C'est un bon enseignement pour la Séchine. met jullie. Het is een goede onderwijzing voor de sessie. C'est très simple, très fondamental. Het is heel simpel en heel fundamenteel. Donc Maître Deshimaru écrivait: Meester Deshimaru schreef: Pourquoi suis-je devenu moine? Waarom ben ik monnik geworden? Moine zen. Zen. J'ai eu une enfance très heureuse, Ik heb een gelukkige jeugd gehad, sans souci. zonder zorgen. Mon père était un homme d'État influent. Mijn vader was iemand die in de politiek zat. Il avait de l'argent. Hij had geld. Mes parents m'aimaient beaucoup. Mijn ouders hielden veel van hem. J'ai reçu une excellente éducation, Ik had een hele goede opvoeding. scolaire et universitaire. Op school, op de universiteit. Mais à l'adolescence, Maar toen ik adolescent was, à l'âge où on remet tout en question, op de leeftijd waarop je alles opnieuw afvraagt, je ressentais beaucoup de souffrance et de doute, voelde ik veel lijden en twijfels. et je n'étais pas satisfait de l'existence en général, En ik was niet tevreden met het bestaan in het algemeen. et de la mienne en particulier. En met het mijne in het bijzonder. J'étais plein de doutes en ce qui concerne toutes les religions. Ik had heel veel twijfels wat de religies betreft. Et au Japon, la religion principale, c'est le bouddhisme. En in Japan is de belangrijkste religie het boeddhisme. Et le bouddhisme traditionnel tel qu'il est pratiqué au Japon ne plaisait pas. En het traditionele boeddhisme zoals het in Japan beoefend werd, beviel me niet. Trop de cérémonies, trop de cultes, trop de règles. Te veel ceremonies, te veel cult, te veel regels. Ils vivent en marge de la société. Ze leven aan de zijkant van de maatschappij. J'étais pas attiré par ça. En ik werd er niet door aangetrokken. Aussi, j'ai voulu étudier la Bible En ik wilde de Bijbel bestuderen. et la religion chrétienne. D'ailleurs, il a étudié la Bible, je crois, avec une Hollandaise. En de christelijke religie. Ik geloof dat hij de Bijbel bestudeerd heeft met een Nederlandse vrouw. Voilà, dans les colonies en Indonésie, In de Indonesische kolonie, si mes souvenirs sont exacts. als ik me goed herinner. Et donc, souvent le dimanche, je me rendais à l'église. En vaak ging ik zondags naar de kerk. Mais finalement, le christianisme ne me satisfaisait pas davantage. Maar het christendom beviel me ook niet. Je faisais des études de droit et de sciences économiques. En ik studeerde rechten en economische studies. Mais même ces études et cette connaissance, je sentais que ça ne pouvait pas remplir ma vie Maar ik voelde dat ook deze kennis mijn leven niet zou kunnen vervullen. et répondre à ma recherche. En aan mijn vragen beantwoorden. Je voulais découvrir une vraie philosophie, Ik wilde een ware filosofie ontdekken. une vraie religion. Een ware religie. Rien ne m'intéressait vraiment. En niets interesseerde me echt. Quand je regardais autour de moi, je voyais l'homme moderne
Als ik om me heen keek, zag ik de moderne mens enchaîné par lui-même die aan zichzelf geketend was et par la civilisation, en door de beschaving toujours avide de quelque chose, altijd iets willen hebben, plus riche, nog rijker, plus honorable, nog meer eer, poursuivre tout le temps quelque chose, altijd achter iets aanrennen, à la recherche tout le temps de jouissance, genot zoekend, sans fin, dat onophoudelijk. car les désirs sont toujours insatisfaits. Want verlangens zijn altijd onvervulbaar. Plus on les satisfait, plus on en veut plus. Hoe meer je ze vervult, hoe meer je dat wilt. Quand on arrive à satisfaire ses désirs, En als je je verlangens vervult, leur satisfaction même de genoegens die dat geeft, affaiblit la sensibilité. dat maakt je gevoeligheid zwakker. Et ils engendrent des désirs de plus en plus déformés. Er komen steeds meer gevormde verlangens uit voort. Indéfiniment. Ongedefinieerd. Donc le monde est guidé vers l'envie, la jalousie, la haine et les conflits. En de wereld wordt dus geleid naar hebzucht, jaloezie en haat. J'ai pas envie de rentrer dans cela. En ik heb geen enkele zin om daarin aan mee te doen. Car dans le futur, à l'échelle des nations, ce seront des troubles sociaux, des révolutions, des guerres. Want als je dat kijkt op een groter plan, dan betekent dat sociale onrust en oorlog. J'insiste, et je pense que d'autre part, le conditionnement de l'individu va être de plus en plus important. En ik denk dat de conditie van het individu steeds belangrijker wordt. Je comprends très bien que les techniques modernes d'information de masse En ik begrijp heel goed dat de moderne technieken waarmee de mens geïnformeerd wordt, restreignent de plus en plus la liberté individuelle de individuele vrijheid steeds meer beperken. d'analyser, de penser, de choisir. Om zelf te kunnen analyseren en te kunnen kiezen. Ils iront jusqu'à l'aliénation complète. Het komt erop uit dat iedereen hetzelfde denkt. Une histoire me revenait à la mémoire. Er komt me een verhaal in de gedachten. Il y avait une troupe de gitans, Er was een groep zigeuners qui donnait un spectacle en plein air. die een voorstelling gaf in de buitenlucht. Et la foule entourait la scène, la petite scène. Heel publiek rondom de voorstelling. Et puis tout au milieu de la foule, En in het midden van het volk il y avait un nain. was een dwerg. Bien entendu, il était tellement petit Natuurlijk, hij was zo klein, qu'il ne pouvait rien voir ni entendre. dus hij kon helemaal niks zien en niet horen. Cependant, chaque fois que la foule riait Maar toch, iedere keer als het publiek lachte et applaudissait, en applaudisseerde, le nain riait et applaudissait aussi. lachte de dwerg ook en applaudisseerde hij ook. C'est le symbole de l'abdication de la liberté individuelle Het is het symbool van het afleggen van de individuele vrijheid. et de l'aliénation de l'ego. En het ego dat zich conformeert. C'est un phénomène qui va se développer de plus en plus. En dat is een fenomeen dat zich steeds meer zal ontwikkelen. Et beaucoup de philosophes contemporains constatent En veel moderne filosofen constateren
Mais personne ne sait comment contrer ce phénomène. Maar niemand weet hoe je dit fenomeen zou moeten Alors ça, tegengaan. il disait ça en 1968. En dat zegt hij in 1968. Il n'y avait pas encore Internet, la télé. Er was nog geen internet, er was nog geen televisie. Bon, il y avait la télé, mais s'ils voyaient maintenant comment c'est. Als zij zou zien hoe het nu is. Et effectivement, les médias sont devenus une arme. On n'a plus besoin de. On dit que on n'a plus besoin de l'armée pour imposer une dictature. En de media is een leger geworden. Men zegt we hebben geen leger meer nodig om de dictatuur in te stellen. Simplement par les médias, on l'impose. Alleen al door de media kan men, par l'information. Kan men afdwingen, door de informatie. On dit la dictature où on entend le son des bottes. De dictatuur waar je het geluid van de laarzen hoort. C'est du temps passé. Dat is verleden tijd. Maintenant, c'est la dictature où on entend le son des chaussons. En nu is de dictatuur en hoor je het geluid van schoenen. Donc déjà, Sensei ressentait cette chose. En Sensei voelde dit al aan. Donc, c'est pour moi très intéressant. Donc, aucun philosophe ne peut remédier à ce problème. Voor mij heel interessant. Geen enkele filosoof kan antwoord geven op dit probleem. Aucun système religieux ne va changer quelque chose. Geen enkel religieus systeem zal iets veranderen. L'homme est inféodé aux forces qui suscitent en lui un phénomène de conditionnement. De mens is geconditioneerd. L'homme moderne se laisse mener sans savoir où il va. De moderne mens laat zich meenemen zonder dat hij weet waar hij naartoe gaat. C'est comme l'histoire du garçon dont le cheval s'est emballé. Het is als het verhaal van een jongen waarvan het paard er vandoor ging. Il passe comme une flèche devant un ami qui lui crie. En als een pijl schiet hij voor een vriend langs die hem toeschreeuwt. Où vas-tu? Waar ga je naartoe? Et celui-là répond, je ne sais pas, demande à mon cheval. En het jongetje roept, ik weet het niet. Zeg, vraag het aan mijn paard. Donc tous ces problèmes, Al die problemen dus. Maître Deschimarus les a déjà posés dans sa jeunesse. Die stelde meester Deschimarus zich al in zijn jeugd. À 17 ans, alors qu'il était encore étudiant, De leeftijd van 17 jaar, toen hij nog student was, il a décidé d'aller quand même pratiquer le zazen dans un temple rinzai. toen besloot hij toch zazen te gaan beoefenen in een Rinzai-tempel. Il a rendu visite au maître, Hij bracht de meester een bezoek. qui était le chef du rinzai de l'époque, je me souviens plus de son nom, je crois que En dat was de chef van de Rinzai c'est Yamada ou in die tijd. Ik weet zijn naam niet meer precies, misschien Yamada. qui était un ami de Maître Deshimaru, Het was een vriend van meester Deshimaru. qui par la suite l'a aidé un peu dans sa mission, il lui a donné un peu d'argent. En hij heeft hem een beetje geholpen met zijn missie, hij gaf hem wat geld. Donc ce maître Yamada dit Sensei, il m'a incité à faire une session dans un de ses temples. Dus deze meester, daar wilde ik graag een session mee doen in een van zijn tempels. Donc aux vacances d'été, il a décidé d'aller Tijdens het zomerkamp besloot hij faire une session om een session te gaan doen.
Il s'est dit c'est bien, c'est à Yokohama, à Kamakura. Het is goed, het is Kamakura. Je vais pouvoir aussi aller me baigner, Dan zal ik ook me kunnen baden profiter du paysage. en het mooie landschap bekijken. Donc il a réservé une semaine dans ses vacances pour aller essayer de pratiquer le zen. En dus reserveerde hij 1 week van zijn vakantie om zazen te oefenen. Et il est arrivé dans le temple, En hij kwam aan in de tempel, mais les règles du temple étaient très sévères. maar de tempelregels waren heel erg streng. Il fallait se lever la nuit à 2 heures du matin, Ze stonden om 2 uur 's nachts op, il n'y avait pas de maître er was geen meester qui pratiquait avec les élèves. die met de leerlingen beoefende. Il fallait aller voir le maître dans sa chambre. Je moest de meester gaan bezoeken in zijn kamer. Et c'était un jeune moine débutant qui donnait le bâton, En het was een jonge monnik Kyosaku. die nog maar net zelf begon die de Kyosaku gaf. Un énorme Kyosaku. En het was een hele grote stok. Et puis en plus, il y avait une quantité de moustiques En bovendien terrible. waren er heel veel muggen. Donc pendant Zazen, Sensei, il chassait les moustiques. Dus sensei verjaagde de muggen tijdens zazen. Chaque fois qu'il bougeait, il recevait un grand coup de Kyosaku. En iedere keer als hij bewoog, kreeg hij een grote slag met de Kyosaku. Alors à cette époque-là, bon, Sensei était quand même très costaud. En in die tijd, sensei was nog een hele sterke man. Il était 5e dan de judo. Hij was 5 dan van judo. Alors, mais malgré tout, se lever à 2 heures du matin, c'était difficile. Alors il s'endormait. Maar 2 uur 's morgens opstaan, dat was moeilijk en hij sliep in de hele zazen. Alors le jeune moine tapait, pam. En de jonge monnik sloeg hem Sensei avait l'épaule en sang. en er was bloed op de schouder van sensei. Alors il se disait, ah, je veux m'en aller, je veux m'en aller. En sensei zei, ik wil hier weg, ik wil hier weg. Mais bon, je me suis promis d'y rester une semaine, je resterai une semaine. Maar ik heb mezelf beloofd dat ik een week lang zou blijven, dus ik blijf een week. À la fin de la semaine, un matin, En aan het eind van de week, op een morgen, le jeune moine donnait un Kyosaku, mais il s'est trompé, il lui a tapé sur la tête. heeft de jonge monnik hem opnieuw de Kyosaku gegeven, maar hij vergiste zich. Hij sloeg hem op de Au lieu de hoofd taper sur l'épaule. in plaats van op de schouder. Sensei furieux se redresse, se lève, attrape le bâton Sensei furieus staat op, pakt de stok et il administre au moine une volée de coups de bâton. en geeft aan de monnik een pak slaag met de stok. Alors tous les pratiquants se lèvent, En alle oefenaars staan op. ils se mettent à crier, c'est pas le zen ça, non il faut pas faire ça et tout ça. Beginnen te schreeuwen, dit is geen zenbeer, dat moet je niet doen. Sensei se met en colère, ce que vous pratiquez c'est pas le zen, En sensei is boos en zegt, dit is toch geen zen, c'est pas une religion. dit is toch geen religie. Alors tout le monde l'entourait et essayait de lui prendre le bâton, de l'arrêter. Iedereen om hem heen probeert zijn stok af te pakken. Et Sensei les fit tous voler en l'air et il est parti. Sensei is veel sterker en ging weg. Il est arrivé à la cellule du maître. En hij kwam bij de meester aan Il a dit, je n'aime pas le zen, je veux partir. en hij zei tegen de meester, ik hou niet van zen, ik wil weg hier. À ce moment-là, il y a le moine, le jeune moine qui arrive. Maître, maître, il m'a pris le Kyosaku, il m'a tapé dessus. Een jonge monnik komt nog dichterbij en zegt, hij heeft mij de Kyosaku Il a afgepakt. fait un scandale. Hij heeft mij geslagen, hij heeft een schandaal gemaakt. Le maître, Yamada s'est mis à rire. En Yamada begint te lachen Il a dit, ah, ça c'est le vrai zen. en hij zegt, dat is de echte zen. Après avoir quitté le temple, Sensei a avalé 6 bols de soupe En nadat hij de tempel verliet, heeft sensei 6 schalen met soep gegeten et il a dormi pendant 2 jours. en heeft 2 dagen lang geslapen. Alors évidemment, il dit, bah, je regrette de m'être mis en colère. En hij zegt, natuurlijk heb ik er spijt van dat ik boos geworden ben.
pendant un an après, Maar desondanks, een jaar later, je visitais un temple kwam ik in een tempel et je rencontrais Maître Kodo Sawaki. en ontmoette ik meester Kodo Sawaki. Au commencement, il m'enseigna pas le zazen. En in het begin leerde hij mij helemaal geen zazen. Moi, j'avais envie d'essayer encore. Maar ik wilde het nog een keer proberen. Dans son dojo, mon maître dirigeait personnellement le zazen. En in zijn dojo leidde de meester zelf de zazen. Il l'enseignait avec douceur En hij onderwees het met zachtheid, met wildheid et bonté. en met liefde. Il m'apprit très calmement la bonne posture. En hij heeft me heel rustig de goede houding aangeleerd. Lorsque je demandais le bâton, il m'en donnait un coup au bon endroit, En als ik de kyozaku vroeg, dan sloeg hij op de goede plek. sur l'épaule, pas sur la tête. Op de schouder, niet op het hoofd. Et je fus très sensible à cette énergique douceur. En ik was heel beïnvloed door deze zachte energie. Et je me mis à fréquenter son temple. En ik begon zijn tempel te bezoeken. Il me prêta de nombreux livres. En hij leende me veel boeken uit. Je les lus tous, En ik heb ze allemaal gelezen. car je voulais étudier à fond le zen. Want ik wilde de zen tot in de diepte bestuderen. Mais Maître Kodo Sawaki me dit que c'était pas seulement en lisant les livres Meester Kodo Sawaki vertelde me dat het niet alleen maar was door boeken te lezen. qu'on pouvait comprendre. Dat je kon begrijpen. Il fallait avant tout faire zazen assidûment. Je moest voor alles heel intens zazen boeken doen. Toutefois, après zazen, Maar na zazen je voulais encore lire. wilde ik alsnog lezen. Mais la lumière était coupée à 9h du soir. Maar 9 uur 's avonds was er geen licht meer. Alors parfois je me levais pour aller dans le jardin, sur le pin. Soms dan stond ik op en ging in de tuin zitten onder de pijnboom. J'essayais de lire au clair de lune. En probeerde ik te lezen met het maanlicht. Ou alors j'essayais de lire avec la lueur d'un bâton d'encens. Of ik probeerde te lezen met het licht van een wierookstokje. Ma pratique de zazen fut intense. En mijn zenbeoefening was intens. Je commençais à pratiquer les camps d'été avec mon maître. En ik begon de zomerkampen te beoefenen met mijn meester. Donc l'été malgré la chaleur, En ondanks de hitte van de zomer l'hiver malgré le froid, en de kou van de winter, mais je le ressentais. Quand ma pratique était forte, je ne ressentais pas mon corps. omdat mijn beoefening zo krachtig was, voelde ik mijn lichaam niet. Même en hiver, mon corps était en feu par le zazen. Zelfs in de winter was mijn lichaam in vuur van zazen. L'esprit libre et paisible. En de geest vrij en vredig. Même si l'expérience du zen paraît difficile, En zelfs als de ervaring van zazen moeilijk lijkt, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. heb ik het nooit zo ervaren. Je suis toujours heureux, Ik ben altijd gelukkig calme, en rustig, libre. vrij. Et mon karma compliqué En mijn gecompliceerde karma est devenu une nourriture pour mon esprit. is voeding geworden voor mijn geest. Enfin, je continuerai après. Ik zal straks later doorgaan. Témoignage de Maître Deshima. De ervaringen van meester Deshima. Getuigenis.